votre affectation donc au bureau, du COPS en fait, des COPS, c'est aujourd'hui. Vous avez en fait rendez-vous tous à 18h au bureau des COPS, au 35e étage, downtown et à Los Angeles. C'est un des plus grands buildings de Los Angeles. Vous êtes en fait dans le quartier, on va dire, des affaires, et c'est un quartier où il n'y a pas trop de délinquance. Mais vous êtes dans un des plus grands buildings, un des plus prestigieux buildings du coin. Donc, qu'est-ce que vous faites? Moi, on se connaît ou on se connaît pas? Vous connaissez pas. Ok. Bon, vu que j'ai rendez-vous, j'arrive pile à l'heure. Ok. Attends. Est-ce que je suis un mec qui est censé arriver à l'heure? Moi, j'arrive à l'heure. Ouais, j'arrive à l'heure, parce qu'il y a le patron et tout ça, il y a des... Donc, ouais. Ouais, Donc non, voilà, j'y donc vais, nous j'y avons vais. Carlos Ibanez, alias on l'appelait, son petit sobriquet à l'académie c'était Coronès, parce que c'est le mec qui porte ses balls et qui est toujours prêt à en découdre. Donc ce gars-là est un enfant en fait c'est un enfant des rues, un enfant du ghetto, qui a eu une enfance très pauvre. Et par sa volonté et son apprentissage dans la rue, il a réussi à quand même à passer à l'école de police où il a réussi ses classes haut la main. Donc voilà, comme quoi quand on veut, on peut. Voilà, donc ça, c'est Carlos Ibanez. Nous avons Gisèle McAllister, son petit sobriquet à l'académie c'était Bouboule. Donc voilà, donc nous avons Bouboule qui, elle, c'est une fille d'ouvrière, donc ouvrière, elle est américaine à la base, hein, américaine quoi. Elle a une enfance à peu près normale, on va dire. Elle a fait le lycée, elle a pas été plus loin que le lycée. À la sortie du lycée, elle a vu qu'il y avait un concours. Enfin, elle a commencé à faire quelques boulots de serveuse et tout ça, mais elle a vu qu'il y avait un concours pour entrer dans les forces de l'ordre. Elle l'a passé, elle l'a réussi. Elle a réussi pile poil. Voilà. Nous avons aussi, nous avons Keiji Fallbuster. Son petit sobriquet était Musclor à l'académie. C'est quelqu'un de très aisé, un gosse de riche qui a vécu avec une cuillère d'argent dans la bouche. Des parents très riches, des manias de l'industrie. Donc il a fait des études supérieures, bien sûr, hein, bien réglées par papa et maman. Il est devenu un sportif de renom dans son... C'est quoi ton sport d'ailleurs? Baseball, basket? Non, baisse tout court. Baseball. Il est devenu... voilà. Et donc sur le terrain, après une vilaine blessure, quelqu'un en fait de haut placé à Los Angeles Police Department est venu et l'a débauché en disant bon bah écoute... T'as l'air balèze et pas trop con, tu vas venir chez nous, ça va être bien. Et donc en fait, il l'a accepté, parce qu'il se faisait chier en fait, plus ou moins. Donc lui, sachant qu'il sort avec un top modèle, il sort avec un top modèle assez reconnu dans le milieu du porno. Enfin, top modèle et acteur porno, qui est assez connu. Donc voilà, cette personne-là est très aisée aussi. Donc il vit chez lui, voilà, dans une prestigieuse villa aux abords d'Hollywood. Voilà. Donc, vous arrivez, donc il est à peu près 18h, et vous voyez qu'il y a un trafic de dingue, parce qu'en fait, vous voyez que c'est les départs on va dire des Golden Boys, des hommes d'affaires et tout ça, qui sont pris dans les embouteillages. Vous arrivez à trouver de la place dans un parking avec votre bagnole, et vous arrivez, la première chose que vous voyez donc c'est l'immensité du building qui s'étale devant vous. Vous pouvez voir aussi qu'il y a des impacts de balles au niveau du mur, enfin au niveau du premier étage, des impacts de balles et on va dire des espèces de brûlures sur les murs, genre un peu comme si on avait jeté des cocktails Molotov. Vous pouvez aussi apercevoir que si vous regardez un petit peu le building en l'air, vous pouvez faire apercevoir en fait une espèce de teinte gris foncé sur tout le building.
En fait, ça, c'est une espèce de mousse qui a couvert une bonne partie de Los Angeles. C'est une mousse, en fait, qui détruit les bâtiments. Voilà. C'est une pas une mycose, mais un truc comme ça, tu vois. C'est une mousse, quoi. C'est un truc. Et ça, c'est le fléau de Los Angeles. Bref. Ok. Donc vous arrivez, au passage vous êtes bousculé par 3 mecs avec des grands imperméables habillés, enfin avec des grands impairs et des grandes lunettes lunettes de soleil un peu à la chips, tu vois. Ils sortent les fusils à pompe et ils sont en train de sortir en disant on y va, c'est bon, c'est parti. Bon bah voilà, c'est le bordel. Vous voyez des civils sortir du building, des mecs rentrer, c'est un peu l'heure de pointe, vous êtes un peu dans la cohue. Vous entrez dans le grand, on va dire, le grand hall principal, c'est immense, et vous voyez qu'en fait il y a 5 portiques. Enfin 5 portiques et un plus petit. Qu'est-ce que vous faites? Vous voyez qu'il y a des personnes en fait avec... il y a des flics donc qui sont à l'entrée, et d'autres qui sont en uniforme bleu, c'est des flics de base on va dire, qui sont en uniforme bleu au niveau des portiques. Qu'est-ce que vous faites? On se positionne comme eux. Bah, moi je m'approche. C'est qu'il doit y avoir une raison. Ok, Au taquet, quoi. ok. Donc là vous passez le portique, les portiques. Ah, Passez bah, dans les grands portiques ou le petit portique? En grand, moi je vois les choses en grand. Moi je prends le grand, le petit je passe pas. Ok, donc là on va dire que vous êtes en tenue civile, vous n'êtes pas armé, vous êtes arrivé comme ça. Hein. Donc vous passez tous dans le grand portique. Bah oui. Si Ok. on n'est pas armé et tout, c'est bon. Attention, Carlos Ibanez, lui, il a un flingue à lui. Est-ce qu'il l'a pris ou pas? Ah bah si j'ai un flingue, oui. Parce que j'ai un port d'armes forcément, donc oui, je l'ai pris moi. Je Alors l'ai là, dans mon holster. alors Kenji, toi tu passes tranquille, enfin tu commences à aller à te diriger vers le bout du hall où il y a les ascenseurs. Bouboule pareil, et là en fait vous entendez en fait un portique sonner, et en fait fais-moi un jet de carrure s'il te plaît, Coronès. Ouais, je cherche. Bah. Ok, donc vous commencez à voir un mec qui se fait choper par 2 flics quand un portique fait un bruit immense, genre une grosse sonnerie de ouf, et vous commencez à voir un mec qui se fait à moitié alpaguer. Donc en fait, toi Carlos, il y a 2 flics qui sont en train de te choper parce que t'as sonné, et genre ils Wow, sont en train de te pointer ton flingue quoi. Pose ton arme, toi. Calmez-vous. Tu poses ton arme. Je suis de la maison, qu'on se calme. J'ai un port d'armes pour tout ça. On s'excite pas. Allez, lâchez-moi. Bah là en fait tu vois qu'ils commencent à s'approcher de toi en tendant leur flingue. Ils commencent en fait à tâter en fait au niveau de la hanche, et ils te prennent le flingue. Il passe accroche-bois. Et ils disent c'est quoi ça? Tu vas dans un truc fédéral avec un flingue? T'es complètement fou. C'est quoi votre nom? Donnez-moi votre carte d'identité, votre idée là tout de suite. Bah, je lui tends ma carte d'identité et ma carte de flic si j'en ai une. T'en as pas, mais par contre, vous avez tous un papier pas d'instruction, mais un papier de... Convocation, quoi. Ouais, une convocation, c'est ça. Ah bah je Convocation. lui tends ça, je fais oh non, ce serait... Ah, tenez, Ah ouais, tenez. d'accord. Putain, c'est encore un bleu, quoi. Et alors, quand tu prends comme ça, quand tu fais partie de la maison, il y a un portique spécial là-bas, tu vois? Tu vois, espèce de connard, il y a un portique là-bas, en gros, là, tu vois? En plus, Ouais. t'as un putain de cops. Tu vois, il y a un petit portique là-bas, fait exactement, spécialement pour les mecs de la maison. Donc tu prends ton papier, je te rends ton flingue de merde, et tu passes par le petit portique et elle dégage. Oh ça va, on se calme, je connais. Chut, allez, j'ai autre chose à foutre. Bon bah. Ciao, ouais. Bon courage. Alors, ça pour vous dire que, comme vous pouvez le constater, la police de base n'aime pas du tout les cops. Mais pas du tout. Enfin, il y a certains on va dire... Ouais, les certains trucs de la police peuvent bien aimer les cops, mais enfin c'est rare, c'est assez rare en fait. Voilà.
Mhm. Donc, vous approchez, donc vous êtes plus ou moins côte à côte sans vous connaître, hein, vous approchez, vous voyez qu'en fait, le bureau des cops est au dernier étage, au 35e étage de ce building immense. Voilà. On prend les escaliers? Non, pas trop, non. Je sais pas, attends. Je vais bien les descendre, je fais la boule, mais je la monte pas. C'est où qu'on voit à peu près la corpulence, tout ça de notre La personnage? carrure, c'est la corpulence. Et c'est quoi le maximum? C'est 5. Ouais, donc je suis considéré comme musclé, donc ouais, je prends les escaliers. Il faut entretenir quand même ce truc. Y a pas d'escalier. Il y a qu'un ascenseur? Non, enfin, il y a des escaliers, mais Ah, c'est ok. derrière, c'est un truc sécurisé, enfin, il y a des mecs devant et tout, c'est une espèce d'escalier de secours, mais c'est le bordel. Bon, bah je prends l'ascenseur, je vais pas me faire chier 2 fois les collègues. Ok. Donc là, pendant la longue attente, vous entendez une petite musique d'ascenseur sympathique. Je pensais Et qu'on allait la voir. vous voyez les chiffres en fait passer. Et là, en fait, une fois que vous rentrez, vous entendez ch'ting, la porte qui s'ouvre. Et là, vous voyez en fait une espèce de grand hall où il y a le sigle en fait de la Californie, de la République de Californie. Et vous voyez en fait Protect and Serve. Et il y a marqué, vous êtes chez les cops. Voilà. Donc, Je peux pas rester sérieux avec ça. donc, vous arrivez, vous voyez qu'en fait, à votre affectation, vous voyez qu'en fait, déjà, vous êtes tous les trois, et vous entrez Ouais. tous en civil. À la différence des autres, enfin, à la différence des gens que vous voyez, vous pouvez voir aussi des civils qui sont derrière. Vous voyez en fait une espèce pareil de grand hall avec une espèce d'accueil, avec un mec, un petit binoclard. Lui, il est habillé, habillé en tenue, on va dire. Bah, il est pas habillé en, enfin, il est habillé en flic, mais vous voyez qu'en fait il y a marqué, il a sur son badge, il y a marqué, il fait partie quand même des cops. Donc là, vous voyez qu'il y a le bureau, vous voyez qu'en fait il est aux prises avec 2 personnes qui sont en train de gueuler en espagnol. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'ils disent? Euh, Je parle pas espagnol, je vais pas trop comprendre. Bah en Moi, fait, moi toi aussi. tu parles espagnol? Oui. Moi, oui. Ok, donc en Ouais, toi, fait ils sont j'espère. en train de crier apparemment enfin c'est une femme, apparemment son fils aurait été arrêté par erreur. Elle veut savoir il est où, comment c'est ce bordel et tout. Ok, bon, je m'en mêle pas, je suis un tout nouveau, moi. Bon, mais on a rendez-vous dans un endroit spécial, mais je me tourne vers les 2 gus Alors, qui vous m'ont suivi dans avez l'ascenseur. rendez-vous avec le capitaine Roger Murtoff. Roger Murtoff. Voilà. Vous, ce sera le secteur 2. Vous avez plusieurs secteurs en fait en fonction. Vous êtes là pour le rendez-vous vous aussi? Ouais. Ouais, bon, ok. Pas bavarde là, madame. Non. Bon, allez, traçons. Je crois que c'est Bon. par là. Ok. Donc, voilà un truc. Donc, quand vous passez, vous pouvez voir en fait. Donc, vous passez le hall, vous entrez passes dans à une espèce. toute allure en roulant. Vous entrez en fait Non. dans une espèce de couloir. Donc, vous avez en fait 3 espèces de grandes portes. Et vous avez en fait donc le secteur 1, secteur 2, secteur 3. Et vous, c'est le secteur 2. 2. Ok, très bien. Donc vous passez, vous pouvez voir qu'en fait, en passant donc les portes, là pour le coup, c'est des portes vitrées. Enfin, vous pouvez voir très vite que c'est des portes d'ailleurs blindées. Vous voyez en fait un mec qui fait plus ou moins la sécurité devant. Il vous laisse passer tranquillement et vous pouvez voir qu'en fait, quand vous traversez le secteur, vous pouvez voir plein de bureaux partout. Donc c'est une grande salle avec des bureaux. Et vous avez en fait d'autres petites salles où, en fait, sur votre gauche, il y a une espèce de salle où apparemment il y a marqué salle de repos. À droite, vous avez la salle des réunions. Il est marqué réunion en gros.
Et vous traversez en fait cette espèce de truc, enfin, cette espèce de grande salle où il y a tout plein de bureaux. Vous voyez en fait des mecs en fait. Il y en a 3-4, il y a le 3/4 des bureaux sont vides et vous voyez en fait les mecs ont l'air un peu désabusés. Il y en a un qui est en train de fumer sa clope, en train de boire un coup de whisky. Vous voyez qu'en fait il y en a un autre mec qui est avec ses haltères en train de faire de la gonflette en plein milieu du truc, en train de s'éclater. Et vous pouvez voir que le bureau du capitaine est tout au fond, c'est une espèce de salle en plexiglas avec des stores. Ok. Et bah, je m'en approche. Et devant la porte, je frappe. Ok. Ouais, qu'est-ce que c'est? Bonjour, capitaine. Je crois qu'on a rendez-vous. Et toi, t'as pas m'appeler capitaine, je te connais pas, tête d'œuf. Bah, justement, je suis un petit nouveau. C'est quoi ça? C'est Faut- tes copines qui sont derrière? Ouais, je crois bien, ouais. Et s'il faut pas vous appeler capitaine, faut vous appeler comment? Hein? Trop de balles. Bah, tu m'appelles capitaine quand t'es dans quand t'es dans mon unité, tiens. Vous pouvez voir ce mec-là. Alors, je fais. Voir ce mec-là, donc en fait, il arrive, il fait bon. C'est du bon boulot, mec. C'est ça. Il commence à prendre, à sortir une espèce de boîte en bois. Il commence à prendre une espèce de gros cigare avec un cigare et en fait, il commence à s'allumer, à prendre une grosse bouffée. Bon, alors, les copines, c'est quoi votre histoire là? Bah, on a été conviés, donner rendez-vous là, pour, je suppose, prendre nos badges et nos armes. Vous Et venez de quel service là? comment ça? Bah, on vient de finir l'académie, et on intègre les cops. Hmm, des petits bleus quoi. Des Voilà grands qu'on bleus. voilà qu'on est rendu quoi. Écran bleu. Alors, c'est quoi votre histoire? Présentez-vous d'abord. On se présente à Honneur son aux dames. capitaine. Honneur aux dames. Avec Ouais, NJ. Non, mais mec, Donc là, le mec attend, il prend une grosse bouffée de son cigare. Bon. non, je m'appelle Kenji Fullbuster, ancien sportif. J'ai été blessé, on m'a recruté en disant de venir vous voir. Ah ouais? C'est pas Fallbuster des Clippers de Hurricane. Los Angeles, c'est ça? Des T'as joué pro? Ouais. Hmm. Bah, sympa. C'est con pour ta blessure. Tu te démerdais bien? Bah, on fait avec. Hein. Espérons que je me démerde aussi bien ici. Bah, j'espère. Sinon, tu vas vite te retrouver dehors. C'est pas ton petit statut de sportif richissime qui va pouvoir te donner des passes droits ici, hein. Je te préviens. Raison de plus pour se donner à On fond. rigole pas ici. Le boulot, c'est le boulot. Bon, Kenji. Tiens, tu vas prendre le petit sac à gauche là-bas. Et en fait, tu vois qu'il tend à droite de son bureau une espèce de sac marqué LAPD sur à gauche, ou c'est une espèce de gros sac. Le prochain, c'est qui? J'ai coupé ma cam, ouais. C'est moi, monsieur Carlos Ibanez. Et bah, voilà, je viens de l'académie. J'ai fait l'école de police, et puis bon, moi, je suis pas à côté riche. Moi, j'ai pas été. Disons que j'ai été élevé à la dure. Quel quartier? Alors, tu sais que tu viens de South Central. De South Central, ça, je sais pas où c'est, mais. Ok. Bah écoute, Donc bon, bah la fais rue et ton tout, taf ça et me tout ira connaît, bien, quoi. hein. On peut toujours s'en sortir de toute façon hein, quand on veut. Ah bah oui, oui. Et Justement, ton sac par là-bas. Ah, je vais m'approcher de mon sac. Ok. Il y Donc a et la quoi dedans? troisième personne?
Est-ce qu'elle peut parler? Non, elle fait que Là, tout de rouler. suite, maintenant, là. J'allais juste redescendre, j'étais à 350, j'entendais des Allez, ronds. dépêche. Ah, ça remonte, bon, on va essayer. Ouais, moi, j'ai pas de background encore. Non, mais tu dis ton nom, ton truc. Ouais, attends, hop. Moi, je m'appelle, je suis la recrue Gisèle McAllister, mais vous pouvez m'appeler Bouboule, ça me dérange pas. Ah, Bouboule. Ah, la Bouboule, là, on a trouvé. On a J'ai trouvé aucun problème Bouboule. avec ça. J'ai aucun problème avec ça. Joli sobriquet. J'en fais ma force. Hmm. Et toi, c'est quoi ta petite histoire? Oh, bah moi, rien de spécial. J'ai fait mon lycée. Et puis, je suis passé mon concours. Je l'ai eu. J'ai pas eu des résultats exceptionnels, mais suffisants pour entrer. Je compte bien faire mes preuves maintenant. J'y compte bien aussi. On verra bien, on verra tout ça où cela va mener, on verra. On verra bien. Ah bah tiens, vous m'avez l'air en plus, vous êtes arrivés en même temps, pile à l'heure. Vous êtes la petite bleusaille. Tenez, là il commence à ouvrir un tiroir, il prend des clés et il vous les balance. C'est qui rattrape. Je Moi, l'attrape, Le plus proche, quoi. Tu la rattrapes, ouais. Bouboule? J'essaye, ouais. Ok, J'ai un gros corps, je peux tout prendre. ok, vas-y. Fais-moi un jet de. Merde, on l'a perdu dans le lard. Fais-moi un jet de réflexe, tu peux, non, je crois? Ouais, j'ai le réflexe de Jedi, moi. Vas-y. Ok, bon, en fait, t'arrives à choper la clé, quoi. Ouais, c'est bon, ça. Tu t'arrives à le choper, quoi. Bon, pour On tente vous, rien. écoutez, on va Vas-y, faire t'as commencer doucement. C'est bon, je l'ai chopé ou pas? Ouais, tu les as chopés, ouais. Ok, nickel. On va faire commencer doucement. Hein, voiture de patrouille. Hein, comment vous avez pris l'académie. Et je veux au moins deux mandats d'amener. Enfin, je veux au moins des arrestations, au moins deux dans la soirée. Alors, je vous explique Du coup, ici. officiellement- Ça on marche est au cadet 3-8. officiellement, mon capitaine? Hein? On est cadet officiellement, mon capitaine? Vous êtes première classe. Vous êtes Une première inspecteur première classe. Quand on est cops, on est inspecteur forcément. Première classe. Bon, Vous avez après des sergents et vous avez après le capitaine, c'est-à-dire moi. Je suis le DE le père ici. Ok? Ouais, il y a lieutenant dessus de vous, monsieur. Lieutenant? Oui, mais ça en... Bon, pas pour l'instant, hein? Même pas. Pour l'instant, ici, dans cette section, je suis Dieu le père ici. On m'écoute. Donc, Ok. au moins deux arrestations pour ce soir. Ici, ça se passe au 3-8. C'est-à-dire que vous allez faire... alors, 19h, 5h, je crois. Non, attends, 10... Comment c'est? Attendez. Non, vous avez jusqu'à 7h du mat. Voilà. Donc là, il est 19h, normalement votre service commence techniquement à 23h, mais là, vous allez commencer maintenant. À la rigueur, vous pouvez aller bouffer un petit truc avant de commencer votre ronde. Je veux au moins deux arrestations. Vous avez carte blanche. Après, je vous conseille de rester à Downtown parce que si vous vous éloignez un petit peu trop, je veux pas avoir 3 cadavres qui m'arrivent de la mort en disant 3 cops c'était tué aujourd'hui. Je veux comme au niveau des médias, il n'y ait pas trop de vagues. Mais par contre, je veux de l'efficacité. Vous avez votre matos, tout ce que vous avez, enfin vous avez votre blouson, vos baggies, vos rangers, votre caméra et qui fait en même temps Toki caméra hein, installée sur votre casquette. Vous avez votre masque, hein, voilà, hein, c'est des masques, c'est des anciens masques qui ont été décorés par d'anciens prestigieux cops entre guillemets. Vous avez votre arme de service, votre tonfa, votre maglite, une paire de menottes. Allez, c'est parti les poulettes, on y va maintenant là.